quel est le plus grand et plus célèbre Africain que nous connaissons? Dites-moi. Même derrière le masque, vous pouvez le dire. La reine de Saba? Non, mes amis, vous êtes trompés. Le plus grand et plus célèbre, plus fameux Africain que je connaisse, c'est Moïse, né en Égypte. Il est né en Égypte. C'est un Africain, Moïse. Un Africain noir. Beaucoup de personnes s'imaginent Moïse à travers le film de Cécile B. DeMille, un vieux blanc à tête blonde, à cheveux blancs et barbe blanche. Non! Et la raison est simple, mes amis. Moïse a été élevé à la cour de Pharaon pour succéder au Pharaon. Or, nous savons aujourd'hui, et le monde scientifique, les historiens, les théologiens savent que les Égyptiens étaient des Noirs et les pharaons étaient noirs. Posez-vous la question, comment le pharaon qui a demandé de tuer tous les enfants hébreux, s'ils étaient blancs ou métis, je ne sais pas, aurait-il nourri à sa cour un petit blanc? La fille de Pharaon savait qui était Moïse, un fils des Hébreux. Mais c'était un sémite noir. Autrement, il n'aurait pas pu aspirer au trône de Pharaon. Maintenant, si vous voulez une preuve, vous allez la trouver d'ailleurs. Elle n'est pas difficile à trouver. Si vous lisez Exode 2, verset 18, lorsque Moïse s'en va en fuite et qu'il arrive chez Jéthro, qui lui était un Éthiopien, lorsque Séphora retourne chez son papa, plus tôt que prévu, car ses filles allaient puiser de l'eau, et il y avait toujours des bergers qui les dérangeaient, et elles arrivaient toujours très tard. Mais ce jour-là, Jéthro dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est arrivé trop tôt. Quelle est la réponse de Séphora? Un Égyptien nous a sauvés. Il nous a délivrés. Un Égyptien. Une Éthiopienne qui parle d'un Égyptien parle d'un cousin noir. Puisque les Égyptiens étaient noirs, elle n'a pas dit un Hébreu, elle a dit un Égyptien. Elle a pris Moïse pour un Égyptien. Donc Moïse ne pouvait pas être blanc, mes amis, même si nous voulons le blanchir. D'ailleurs, je profite de